Il y a de cela maintenant quelques temps, je vous ai proposé sur la chaîne une vidéo concernant Captain America Brave New World, donc le film qui sort le 12 février 2025 en France, et de savoir combien il pourrait engranger du côté du box-office compte tenu de ce qu'il a coûté. Et j'ai vraiment aimé vous proposer cette vidéo en lien donc avec le box-office, le coût, les recettes, etc. Et c'est pourquoi j'avais envie d'étendre un petit peu tout cela à tous les films qui vont sortir du côté de Marvel Studios, en 2025. Évidemment, on n'en a pas non plus une dizaine, on en a deux et c'est déjà pas mal. Et vous allez voir que le cas de figure de ces deux projets est tout simplement, on va dire, aux antipodes. D'un côté, on va avoir une équipe de personnages qui sont un peu des losers et dont le nom n'évoque pas forcément grand-chose, on va dire, aux yeux du monde, on va dire aux yeux du grand public. Et finalement, par la suite, on aura les 4 Fantastiques, qui est la première famille de Marvel, qui a eu bon nombre d'adaptations durant maintenant bientôt 20 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a des choses justement à revoir par rapport à tout ça, et de savoir comment est-ce que tel film pourrait marcher, combien est-ce que ça a coûté, sachant qu'au niveau du coût, j'ai trouvé pour les Thunderbolts, mais pour les 4 Fantastiques, c'est un petit peu plus compliqué, parce que pour l'instant, le prix n'a pas communiqué, ou en tout cas, il n'a pas été communiqué plutôt avec un auxiliaire, c'est plus sympathique, mais donc il n'a pas été communiqué, mais par rapport à ce qu'a coûté notamment tel ou tel film, on peut avoir une sorte de fourchette. Donc j'ai estimé le coût pour essayer justement d'en dégager un box-office pour être rentable supposément ou non. Évidemment qu'il y aura supposément aussi une mise à jour concernant tout ça, notamment du côté des 4 Fantastiques, parce que pour le coup, pour ce film-là, on n'a pas encore de trailer, donc c'est un petit peu compliqué d'avoir les premiers retours. Mais, on va dire, notamment par rapport au casting, notamment par rapport à ce que cela pourrait raconter, et par rapport à toute cette mosaïque qu'est le MCU aujourd'hui et à quel endroit se placent les 4 Fantastiques, je pense qu'il y a des chances pour qu'on puisse estimer. C'est pour ça que je vous en fais une vidéo dès maintenant. Et évidemment, on va le faire dans un ordre chronologique et on va commencer avec les Thunderbolts. Évidemment, Florence Pugh, David Harbour ou encore Lewis Pullman, sans compter évidemment Sebastian Stan. Ce film des Thunderbolts, pour rappel, sort, si je ne dis pas de bêtises, en mai 2025 aux États-Unis, mais en France, je crois que c'est le 30 avril. Et ça tombe logiquement, si je ne dis pas de bêtises, après tout dépend de la programmation de Daredevil Born Again, mais cela pourrait sortir le jour du dernier épisode de Daredevil Born Again. Voilà, au moins, vous êtes au courant, vous savez tout. Ce film-là, a priori, selon ce que j'ai trouvé, aurait coûté près de 150 millions de dollars. En même temps, ce film n'est pas forcément le film qui coûterait le plus. Alors peut-être au niveau des effets spéciaux, puisqu'on sait qu'il y a Sentry, donc peut-être qu'il y aura certaines choses par rapport à ça, mais au-delà de ça, Ghost a quand même un petit peu d'effets spéciaux sur son casque, mais c'est pas ce qui va coûter le plus cher. Black Widow, Red Guardian, Bucky ou encore US Agent, ce sont des personnages qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir des effets spéciaux autour d'eux, comme par exemple un Iron Man ou un Hulk, évidemment, ça paraît logique. Là, on est sur des personnages qui sont terre à terre, donc c'est pour ça que le budget serait un peu, on va dire, un peu plus léger. Et mon estimation, ce serait entre 450 et 500 millions de dollars. Alors, la raison, en tout cas, il y a plusieurs raisons. Dans un premier temps, c'est vrai que, je vais quand même le rappeler, pour qu'un film soit rentable, il faut multiplier par 2 voire 3 le budget initial du film. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a des coûts de production, donc le budget, à ça, à la fin du tournage, il faut rajouter les coûts de promotion, les coûts d'exploitation, et en plus de ça, il faut aussi se dire, peut-être qu'il y aura des reshoots, donc il va falloir encore qu'on mette des millions et des millions. Et aussi, du coup, dans le coût de promotion, il y a par exemple un trailer qui pourrait sortir lors du Super Bowl. L'exposition est énorme, donc forcément que tu vas faire énormément de vues et tu vas toucher énormément de gens, mais au-delà de ça, ça coûte extrêmement cher. Donc il faut prendre tout ça en compte, donc c'est pourquoi le film des Thunderbolts, selon moi, aurait besoin d'un box-office, on va dire, pour être rentable, uniquement donc pour ne pas perdre d'argent, entre 400 et 450 millions. Mais étant donné que, on va dire que les échos ne sont pas forcément négatifs, même au sein de Marvel Studios, on a confiance en ce film-là, et je pense que notamment le changement de titre fera en sorte que, on va partir sur toute autre chose par la suite. Je pense qu'il pourrait faire un petit peu plus, et possiblement avoisiner les 450 à 500 millions de dollars. Il faut rappeler que ce genre de chiffre,
on va dire, est un petit peu similaire à ce qu'on avait du côté de Ant-Man et la Guêpe Quantumania, ou encore Shang-Chi. Pour ne citer que ces deux projets, on peut aussi évoquer Eternals, qui a fait un petit peu plus que 400 millions, et on voit bien que ça a été compliqué, notamment à cette période-là, puisque c'était la période du Covid. Là, en général, Marvel Studios sort ses grosses productions en mai et en juillet, et là, c'est un peu particulier parce que c'est un film Thunderbolts, donc c'est bizarre. On aurait pu limite échanger les Thunderbolts avec Captain America, mais on a l'impression qu'ils ont vraiment l'envie de développer ce projet-là. Donc oui, je pense qu'il pourrait être rentable si jamais le trailer, le deuxième, nous montre un petit peu plus de choses, peut-être. Moi, en tout cas, il m'a convaincu. Enfin, les deux trailers, parce qu'on en a déjà eu deux, hein. Les deux trailers m'ont convaincu, mais c'est vrai que je pense que pour la majeure partie des gens, peut-être que ce n'est pas forcément encore le cas. Donc, peut-être qu'un dernier trailer pourrait faire son affaire. Encore une fois, c'est pour ça, je ne pense pas qu'il ferait 6, 7, 800 millions, ça me paraît énorme, même s'il sort à une période un petit peu particulière. Le fait est que il faut quand même un petit peu voir petit, comme ça, si c'est plus, tant mieux pour eux. Donc moi, mon estimation, ce sera entre 450 et 500 millions. Évidemment, je ne suis pas parole d'évangile. Peut-être que ce que je vous dis là n'arrivera absolument pas. Peut-être qu'ils feront beaucoup plus, et peut-être qu'ils feront malheureusement beaucoup moins. Donc ça dépend on va dire, des premiers retours des spectateurs et de la presse, etc., le bouche à oreille. Je pense que ça va beaucoup, beaucoup jouer du côté de ce film-là. Évidemment, on n'a pas que ce film-là, comme je viens de vous le dire, celui-ci qui sort en avril, mais le prochain sort en juillet. Alors, je n'ai plus la date exacte, je crois que ça doit être le 23 juillet ou quelque chose comme ça. On a donc les 4 Fantastiques. Je n'ai pas trouvé le budget du film, mais sachant qu'on est quand même sur une grosse production qui devrait avoir quand même pas mal d'effets spéciaux, je ne suis pas parti sur un budget colossal de 250 millions, j'ai enlevé un petit peu et on est sur du 200 millions. J'ai tablé là-dessus, peut-être que c'est beaucoup plus, peut-être que c'est beaucoup moins, mais sachant que j'ai pas eu l'impression que le tournage ait eu on va dire des problèmes, puisqu'ils ont déjà terminé le tournage, et d'ailleurs on pourra avoir un trailer d'ici quelques temps, peut-être lors du Super Bowl. J'ai tablé sur un budget à 200 millions, et donc logiquement, si on suit ce que je vous ai dit, pour être rentable, il faudrait qu'il fasse, encore une fois, pour ne pas perdre d'argent, mais pour ne pas en gagner, on va dire 600 millions. Et je pense qu'il ferait plus. Parce que là, à la différence des Thunderbolts, ce film-là est une marque, entre guillemets. On te parle des 4 Fantastiques. On les connaît. Il y a eu déjà 2 adaptations, alors qu'ils n'ont pas forcément totalement marché. Mais ils sont connus du grand public par rapport au film, et surtout connus des fans par rapport aux comics. Donc c'est là aussi où on a plus de popularité pour les 4 Fantastiques. Et en plus de ça, c'était un projet qui était du côté de la Fox. Donc là aussi, ça donne envie de savoir ce que va faire Marvel Studios par rapport à ça. Sans compter ça, il y a le casting. Alors, tu vas me dire, le seul perso connu, enfin en tout cas le seul acteur connu pour l'instant, c'est Pedro Pascal. Et en vrai, c'est pas faux. En vrai, c'est pas faux. Pour quelle raison? En gros, Vanessa Kirby, elle est connue, certes, mais en France, pas beaucoup. Alors évidemment, le gros du marché, ce n'est pas la France, ça va plus être l'Asie ou encore les États-Unis, le Canada, etc. Donc oui, elle est connue outre-Atlantique, mais ce n'est pas non plus la grosse star qu'on pouvait s'attendre par rapport à ce film-là. C'est vrai qu'on entendait du Emma Stone, on entendait du Margot Robbie, donc là on a Vanessa Kirby. Moi j'adore parce que c'est une immense actrice, je la trouve excellente, mais peut-être pas assez populaire pour beaucoup, je n'en sais rien. Pour Ebon Moss-Backrack, donc qui interprète la chose, alors c'est un peu plus particulier parce que il interprète la chose, donc on n'a pas besoin d'avoir un acteur extrêmement connu, mais il n'est pas très connu. Alors tu vas me dire, mais si, il est connu dans The Bear, mais oui, mais The Bear c'est très très de niche, on va dire. Dans le monde, la plupart des gens, quand ils pensent à The Bear, ils ne pensent pas à Ebon Moss-Backrack, ils pensent à Jeremy Allen White ou à Ayo Edebiri, mais pas forcément à lui. Même si c'est une personne on a connue même du côté de Marvel, du côté du Punisher, c'était pas l'acteur que tout le monde connaît. Mais encore une fois, moi, c'est un casting qui me va parfaitement. Et pareil pour Joseph Quinn. Là, évidemment qu'il tourne dans des grosses productions. On l'a vu dans Gladiator, on l'a vu dans Sans un bruit. Mais je pense que la plupart des gens se diront « Ah, mais c'est le mec de Stranger Things !» Parce que oui, il a commencé, entre guillemets, là-dedans. Alors, il n'a pas commencé là-dedans, mais les gens l'ont vraiment découvert dans ce projet-là. Et aujourd'hui, il fait beaucoup de productions. Et c'est très cool de l'avoir à ce niveau-là. Et même de l'avoir en tant que torche humaine. Donc, j'ai hâte de savoir ce à quoi ça va ressembler. Le casting peut-être ne vous vend pas du rêve, et c'est là où je vous dis qu'en gros, la tête, on va dire, la grosse star de ce projet, c'est Pedro Pascal, parce que, The Last of Us, même si c'est peut-être un peu de niche, c'est un jeu très populaire, et je pense que la plupart des gens ont vu au moins le visuel de Joël,
du coup, avec Pedro Pascal. Il joue dans The Mandalorian, alors c'est que sa voix et on le voit pas trop en tant que Mandalorian, mais bon, voilà, c'est quand même lui. Et surtout, il a joué dans Game of Thrones, enfin, il a joué dans beaucoup de projets qui sont très populaires. Et il a joué aussi dans Gladiator. Donc je pense que c'est surtout lui qui peut-être devrait ramener plein de gens. Mais moi, encore une fois, si je parle que pour moi, ce casting-là me va à 100%, sincèrement. Après, on verra pour le premier, les trailers, etc. Ça, on verra. Et donc, mon estimation, c'est 750 à 800 millions. Je pense qu'il ferait à peu près les mêmes scores qu'un Black Panther 2 ou qu'un Gardien de la Galaxie Volume 3, qui ont fait à peu près la même chose. Même si les Gardiens a fait peut-être un petit peu plus que 800 millions, et pareil pour Black Panther, mais je pars de ce principe-là. Je pense pas qu'il ferait le milliard. Tout dépend, encore une fois, des premiers retours, parce que peut-être qu'il sera... on aura un effet waouh en se disant, mais c'est une dinguerie, tout le monde va aller voir le film, et moi, c'est tout le mal que je leur souhaite, hein. Que le film fasse le milliard, s'il est bon, c'est mérité. Mais, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se projeter, donc on verra comment cela évolue. Pour l'instant, je table pour 750 à 800 millions, parce que je pense que pour faire le milliard, c'est très compliqué aujourd'hui, notamment du côté de Marvel, et il faut vraiment avoir un impact grandissant. Donc voilà un petit peu mes estimations. Évidemment qu'il y aura des mises à jour. Évidemment, on fera une vidéo uniquement sur les Thunderbolts, on va dire peut-être 2, 3, 4 semaines avant la sortie du film, quand on aura un nouveau trailer. Et pareil pour les 4 Fantastiques. Là, c'était juste parce que j'étais dans l'élan de faire le projet pour les 4, enfin pour Captain America, et donc pour les 4 Fantastiques et pour les Thunderbolts. Après, on ira un peu plus loin, un petit peu plus précisément, parce que là, encore une fois, notamment pour le budget des 4 Fantastiques, j'ai estimé, peut-être que c'est pas du tout le budget, et peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins, même si ça m'étonnerait que ce soit moins. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. C'était extrêmement sympathique, extrêmement plaisant de pouvoir vous proposer ce petit contenu. Il y a pas mal de vidéos qui sont sorties aujourd'hui et qui vont sortir, hein. Vraiment, il y en a beaucoup. Donc accrochez-vous bien et abonnez-vous si vous ne l'êtes toujours pas.